Merci beaucoup, Sané. On vient de l'apprendre, hein, Maman Diabaté est décédée. Voilà, elle vient de rendre l'âme ici à Conakry, donc à l'hôpital sino-guinéen. Voilà. C'est aussi ça la vie. Merci beaucoup. Voilà, Maman Diabaté, que nous allons écouter un bout de cette chanson, et puis derrière on revient. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Voilà, Maman Diabaté, mesdames et messieurs, à l'instant, voilà un extrait de cet album, son tout premier album d'ailleurs, voilà. Et bien, cette voix, vous n'allez plus l'entendre évidemment, mesdames et messieurs. Elle vient juste de rendre l'âme, ici à Conakry, à l'hôpital sino-guinéen. L'émission continue dans un instant. Événement Radio Espace, Espace TV. 2 ans après le coup d'État contre Alpha Condé, l'opposant historique Cellou Dalein Diallo, en exil depuis plus d'1 an, brise le silence chez les GG sur Espace. Quels sont ses projets et ses attentes? L'opposant guinéen en exil depuis plus d'1 an n'est pas en phase avec la junte au pouvoir. Cellou Dalein Diallo s'exprime chez les GG demain en exclusivité. Réagissez en live sur X, #Espace GG ou par SMS 00224 657. Événement Radio Espace, Espace TV. 2 ans après le coup d'État contre Alpha. Avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, sur Radio Espace et également aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous êtes là. Merci de votre fidélité, mon cher Tabac. Voilà, coup de massue, vient de l'apprendre. La biche de Mandingue n'est plus. Maman Diabaté, son fils, vient de nous envoyer donc le message. Elle vient de rendre l'âme donc du côté de l'hôpital sino-guinéen. Mes condoléances à sa famille. Merci. Mes condoléances à sa famille et au peuple de Guinée qu'elle a servi. Ouais. Ses premiers artistes, je le disais, rares. Aurait pu préparer la fin, je veux dire en termes financiers, parce que le traitement n'était pas ça. C'était des cachets pédiatriques qu'on leur donnait, microscopiques comme ça. Il fallait vivre, fallait exister, fallait paraître. C'est aussi la vie des artistes. Et comment tenir tout ça, c'était pas possible. Je dis simplement mes condoléances et vous allez voir ce qui va arriver. Il y aura un symposium, il y aura de beaux discours, l'État viendra, on offrira peut-être 20 millions, quelques sacs de riz et puis on oubliera. Mais ça reste un appel pour chacun de nous, mais surtout de l'État. Il faut penser à rendre la mort plus pénible pour tous les Guinéens. Rendre la mort moins pénible pour tous les Guinéens, en créant des centres, mais en ayant également des politiques et des programmes d'accompagnement sur ces derniers moments de la vie. C'est important que l'État y pense. J'ai pris plusieurs minutes, je pense que c'est le record de paroles que j'ai eu depuis toutes ces années dans les grandes gueules, mais il le fallait, et à peine
à peine qu'on se tait pour la pause, c'est un cas qui vient se rajouter à d'autres pour nous dire qu'il faut qu'on se réveille pour réfléchir à la façon dont la richesse nationale est redistribuée. Parce qu'on peut monter, on peut descendre, c'est à cela que tout ceci revient. Comment redistribuer de manière plus équitable la richesse nationale pour que ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés puissent en profiter de la même façon. C'est un gros défi, mais il y a des exemples de réussite, des modèles de réussite dans ce domaine. Il appartient au département de l'action sociale, il appartient au gouvernement de réfléchir à ce type de mécanisme pour que chaque Guinéen, au-delà du nom, au-delà de la nationalité, au-delà des pièces, au-delà du territoire que nous partageons ensemble, nous ayons en commun un État qui se soucie pour nous, qui vole à notre secours quand on en a besoin. Ouais, bien dit, mon cher Tamba. Allez-y, Jacques Liwalino, on évoque le sujet, juste la pause. Nous informe que la biche de Mandeng n'est plus Mama Diabaté. Mes condoléances, on commence par là, à sa famille biologique. Ouais. À 9h53, elle est décédée. Toutes nos condoléances aussi à la famille culturelle de notre pays, les artistes de sa génération surtout. Il y en a forcément qui doivent aujourd'hui se poser 1001 questions. Ces artistes de la Première République, parce qu'à l'époque, on nous enseigne, on n'a pas vécu ces moments. Ce Touré, lui, il avait compris. Il avait fonctionnalisé certains parce qu'il savait que de la même manière que d'autres qui partaient dans le bureau rendaient service à la nation, les artistes aidaient un peu à faire émerger ces idées, puisqu'il le fallait à cette époque. On était au lendemain des indépendances et les artistes ont joué un grand rôle en ce moment-là. Je veux donc que l'on se souvienne de lui en bien, d'elle en bien, et de toutes les façons, je le dis tout simplement, mais elle a inspiré beaucoup d'artistes. Les grandes gueules. Du genre féminin, mais également du genre masculin, et qui ont fini par embrasser ce métier. Des risques, parce qu'il faut désormais se le dire. Si vous êtes artiste, vous devez vous dire que vous avez embrassé un métier difficile, vous serez connu, mais vous n'aurez peut-être presque rien absolument. Et il faut donc songer déjà à voir comment créer de la richesse autour pour pouvoir terminer dignement. Ça nous interpelle aussi, l'État, nous de la société globalement, pour continuer davantage à mener des réflexions partout où nous sommes pour que ceux qui portent la Guinée loin de nous, parce que c'est pas les politiques qui portent la Guinée très loin, c'est surtout les artistes, c'est surtout ceux qui sont dans le monde de la création. Les grandes gueules. Après Dieu, ce sont des artistes qui créent, qui imaginent des choses et qui font accepter ça à une frange importante. Mama Diabaté, c'est pas une couleur politique qu'il écoute, c'est tout le monde. Alors que lorsque vous êtes en politique, vous avez une obédience qui obéit à vos idées et qui les respecte. Tous nos hommages à la dame, la biche du Mandeng, que son âme repose en paix. Voilà, merci beaucoup Jacques Liwalino. Allez-y, Mohamed Ali. Alors, Lamine, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus que à sa famille, surtout biologique, présenter nos condoléances. J'ai envie de dire à ces enfants qui se sont occupés de leur maman dignement jusqu'à la dernière minute qu'elle est décédée, paix à son âme, et donc de l'enterrer dignement et en famille, comme ils s'en sont occupés jusqu'à ce niveau. Pour l'État, on ne peut pas dire mieux que ce que Tamba a dit. Je fais juste remarquer que Mama Diabaté, c'est quand même quelqu'un qui a commencé et qui est né vers les années 50, je pense 58, 59, d'après ce que j'ai appris, et qui est active depuis 1970. C'est l'une des rares dames qui joue 7 instruments, en plus de chanter, cette dame. Donc depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son décès, elle a toujours été active. Qu'elle décède dans ces conditions, dans un état, ce n'est même pas une bibliothèque qui brûle, c'est une valeur qui disparaît. En fait, parce que on aura rarement dans notre génération des dames, même des hommes capables de réussir et de faire ce qu'elle a fait. Elle aurait pu apprendre si l'État avait accepté de l'encadrer, de s'en occuper ou d'accorder au moins de la valeur à ce qu'elle sait,
à ce qu'elle a et à ce qu'elle représente. Ouais. Elle aurait pu apprendre ça à plusieurs autres générations. Aujourd'hui, ça ne pourra plus servir parce qu'elle ne peut plus le faire. Et je pense à son cousin qui est dans Bembea Jazz, Diamond Finger. Sékou Diabaté. Sékou Diabaté. Ouais. Qui, lorsqu'on avait dit, lorsque l'État a voulu récupérer sa maison, n'a pu bénéficier que de la solidarité d'un citoyen pour avoir où loger. Donc je les mets dans la même marmite. Je pense à toute cette génération aujourd'hui que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, qui vont disparaître parce que je suis sûr qu'ils vont disparaître dans les mêmes conditions. C'est juste dommage pour notre État. Il faut institutionnaliser les choses. Aujourd'hui, dire que le président s'est occupé de la maladie des Tamba, ça a plus de valeur que dire qu'on a construit un hôpital pour s'occuper des malades en Guinée, malheureusement. C'est le président qui a donné, c'est le président qui a fait, c'est la femme du président qui a pu, c'est elle qui a pu faire. Ça a plus de valeur aujourd'hui que dire qu'on a développé une politique dans un secteur. Sinon, comme chez les militaires tombent malades, il y a les hôpitaux dans les camps pour les militaires. Les artistes, leur organisation pouvait faire en sorte qu'aujourd'hui qu'on ait une institution, ou en tout cas qu'on ait un édifice qui permet de prendre en charge tous les artistes malades, surtout les anciens. Ces fonctionnaires, on ne peut pas le faire. Je suis tellement d'accord avec Tamba que je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit sur le ministère de l'action sociale, de l'action sociale, sur tout ce qu'on a essayé de mettre en place. C'est que l'État manque plus de vision. Et le temps qu'on n'a pas de vision, on mourra tous dans les mêmes conditions. Pour terminer, Lamine, moi qui parle, je ne suis pas épargné. Hein. Quiconque a une petite réputation en Guinée n'est pas épargné. Ça dépend de comment ça arrivera et comment on s'organisera. Mais tout le monde en Guinée, tant que vous vivez en Guinée, vous n'êtes pas épargné. C'est pourquoi, à un certain niveau, certaines que vous avez connues avec une certaine, qui incarnaient une certaine valeur, vous trouvez qu'ils ne peuvent plus tenir de cette manière-là. Parce qu'en fait, à la fin, on veut toujours mourir dignement, au moins pour la famille. Sauf que en Guinée, c'est encore une fois très difficile. Merci beaucoup, Mohamed Ali. Moussa Yoruba, voilà, on vient de l'apprendre évidemment, le décès de cette icône de la musique guinéenne, évidemment, Mama Diabaté, la biche du Manding. On en parlait à 9h, et 9h53, on apprend avec le concours de son fils, qui sa maman a rendu l'âme. Vous avez certainement vu mon regard quand vous avez dit que de Donka, ou je ne sais pas si c'est de Koya. De Koya. Ouais, c'est ça. Elle est partie à Ignazdine et de là-bas. À Donka plutôt. Voilà, Donka. À Donka et de là-bas, on l'a ramené à l'hôpital sino-guinéen. Vous avez vu mon regard, mon étonnement, parce que on a une mauvaise expérience en fait des gens qui vont en situation de coma dans cet hôpital-là. Et c'est triste, hein, c'est une valeur sûre de la musique guinéenne qu'on vient de perdre, qui vient de s'éteindre. Mama Diabaté, c'est en fait c'est l'artiste qui montre des choses vraiment traditionnelles dans ses clips. Vous avez vu comment elle vit ses clips. En fait, elle les vit. Elle s'habille africain. Elle fait ressortir nos valeurs, la culture de chez nous. Elle va dans un champ, elle fait une chorégraphie. C'est extraordinaire. Et puis, on le dit le plus souvent, beaucoup d'artistes chanteurs ne sont que des chanteurs. Ils chantent, ils ont leur voix. Mais elle est multidimensionnelle. Combien d'instruments a-t-elle su manier? C'est une artiste complète. Et cela, il faut le saluer, parce que ça va rester dans l'histoire de la musique guinéenne, quoi qu'on dise. Mais ce qui est triste chez nous, c'est le fait que dans ce pays, l'hypocrisie. C'est quand vous mourrez, on vient devant votre cercueil, on chante vos éloges, on fait des louanges, faites-le pendant que la personne vit. En fait, s'il y a de la reconnaissance à faire, reconnaissez les valeurs d'une personne pendant qu'elle vit, qu'elle-même elle soit fière d'elle, parce que vous faites des choses, peut-être c'est pas pour qu'on chante vos louanges et tout, c'est parce que vous aimez ce que vous faites. Mais que ça soit reconnu, c'est aussi quelque chose qui peut vous booster, pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre de donner le meilleur de vous-même, si vous donniez le meilleur de vous-même hier. Mais attendre que quelqu'un meure et puis venir pleurer, je me dis que c'est juste des larmes de crocodile, parce que vous auriez pu faire mieux avant.
Mais on a malheureusement cette mauvaise habitude de faire l'hypocrisie en Guinée. C'est quand les gens meurent, on vient, on dit des choses et c'est dommage. C'est quand même quelqu'un dont on peut s'inspirer qui vient de partir. Paix à son âme et nos sincères condoléances à toute la famille des artistes de Guinée, mais surtout à sa famille biologique. Moussa Yoruba. Voilà, mesdames et messieurs, dans un instant, l'émission continue sur Radio Espace.